Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire, donc pour la période du 8 au 14 août 2022. Donc ce sera une petite vidéo, ça va être des petites guidances express pour chaque signe astrologique. Là c'est le mois d'août, donc voilà, on se détend un petit peu, on donne pas trop. Voilà, je vais reprendre de toute manière bien au mois de septembre. C'est pour ça que d'ailleurs je suis un petit peu en retard aussi là pour ce mois d'août au niveau des guidances. Voilà, c'est les vacances, on se détend, voilà, on n'est pas pressé, on ne se met pas la pression. En tout cas, j'espère que vous passez de très belles vacances aussi, les amis. Donc, pour la guidance de chaque signe astro pour la semaine, on va commencer donc avec l'oracle de l'énergie, où on va voir la dominante de la semaine. Ensuite, on va voir 3 domaines uniquement. On va voir le professionnel, projet financier, sentimental, relationnel, l'émotionnel. Je prendrai un message supplémentaire. Donc, je vais poser donc un arcane majeur pour chaque domaine avec le Tarot of Dreams. Je vais recouvrir avec 2 cartes, donc 2 arcanes mineurs. Et à la fin de la guidance, je prendrai un petit message donc pour chaque signe du Inner Star pour voir la synthèse du tirage. Donc, moi, je vous fais cette petite intro. J'ai déjà terminé les guidances donc de chaque signe. Je vous dis les signes qui seront à l'honneur. Donc, je pense que je vais mettre des médailles d'or pour tout le monde parce qu'il y en a quand même pas mal. Et franchement, c'est top parce qu'on a de belles énergies. On a Taureau, Sagittaire, Gémeaux, Balance, Capricorne, Scorpion. Je vous invite, les amis, à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas à aller voir le Vénusien pour uniquement le sentimental, si la guidance parle du sentimental. Donc voilà, écoutez, moi, je vous souhaite de passer de très, très belles vacances. Vous avez bien sûr, comme d'habitude, en barre d'infos, en commentaire, le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas aussi, hein, bien sûr, si vous le désirez, si l'envie vous le dit, à liker la vidéo, à la commenter et abonnez-vous pour ceux qui passent par là. C'est très important et puis ça fait super plaisir aussi. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine. À très bientôt. Des bisous. Bye. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On va voir la dominante de la semaine. Allez, Taureau, la dominante pour la semaine. Alors, autour de quoi votre semaine va tourner autour du 7e chakra, donc le chakra coronal. Donc ça, c'est magnifique les taureaux parce que là, cette semaine, en fait, je pense que vous allez chercher à comprendre pas mal de choses. En tout cas, vous allez vachement faire appel à votre intuition. Peu importe pourquoi, en réalité, hein, par rapport à tout, vous allez être très connecté aussi hein, au monde des esprits, de votre intuition. Vous allez être peut-être très inspiré aussi. Donc, n'hésitez pas à avancer dans certains projets. Une énergie extrêmement créative. Moi, j'ai l'impression, clairement, vous allez être dans la capacité de recevoir des informations pour vous aider justement à avancer ou à faire des choix. D'accord? Donc, c'est magnifique. Donc là, c'est vraiment une excellente période pour entrer en contact avec votre intuition, avec vos guides, afin justement d'avancer le mieux possible finalement. Ça peut même être aussi une connexion avec des personnes décédées hein, de votre entourage. Donc soyez attentifs pardon, aux rêves, aux synchronicités, aux signes. Bon ben c'est super. Ok, allez, on va poser un arcane majeur pour chaque domaine. Alors, Taureau, on va voir un arcane majeur pour le professionnel projet financier, un arcane majeur pour le sentimental relationnel, un arcane majeur pour votre émotionnel, et puis là, on va prendre des messages supplémentaires qu'on découvrira après. Donc, des choses à vous dire pour cette semaine. Voilà. Ok. Maintenant, on va aller poser donc les arcanes mineurs et on va en prendre 2 par domaine. Alors, donc, professionnel, projet financier pour les taureaux. Voilà. Pas émotionnel, sentimental, relationnel pour les taureaux. On va voir l'émotionnel. Et des messages supplémentaires. Taureau. Voilà, on va regarder le dos de deck. Ouh, ben vous voyez, 8 de bâton, c'est une carte de synchronicité. Hein. Donc clairement, vous allez être poussé à agir, vous allez être poussé à comprendre certaines choses aussi, taureau. Donc vraiment, là, c'est une semaine où vraiment, soyez attentifs à tous les messages que vous pouvez recevoir. Hein. Ok, messages subliminaux, rêves, intuition, signes, synchronicité. Soyez vraiment attentifs parce que là, on cherche à vous dire quelque chose. Ça, on le voit. Alors, on va voir tout de suite le professionnel projet. Alors, on a la tour.
Bon, la tour, on peut le prendre dans le sens positif comme négatif. Donc la tour, on peut avoir quelque chose de soudain qui arrive à vous et qui peut être positif. Sinon, pour d'autres taureaux, la tour, ça peut être quelque chose aussi qui s'arrête. Maintenant, on va aller voir avec les arcanes mineurs. Ok, on a le chevalier d'épée et on a le roi de bâton. Bon, moi, je pense plus, pour certains, là, ça va passer, ça va évoluer au niveau professionnel, hein. Vous passez à la vitesse supérieure. Donc pour certains, peut-être qu'il y a une décision qui arrive, vous ne vous y attendez pas. Et là, vous prenez un poste à responsabilité parce que le roi de bâton, ça peut très bien être vous aussi. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une arrivée, puisque de toute manière, les chevaliers d'épée, c'est toujours... les chevaliers, pardon, c'est toujours une arrivée. Donc, il y a une arrivée. Moi, je pense avec la tour, on a cette notion de soudaineté, d'accord? Alors, soit effectivement d'un supérieur, d'un responsable, ou soit ça peut être vous, ici, le roi de bâton, où vous allez avoir un poste un petit peu plus responsable, peut-être un peu plus indépendant aussi. Bon, il va falloir agir quand même, hein, les taureaux, quand cette nouvelle arrive. Pour ceux qui cherchent du travail, effectivement, on peut avoir aussi une réponse positive. D'accord? Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, en tout cas au moment où vous regardez la vidéo, vous ne vous attendez pas, parce qu'avec la tour, c'est vraiment quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Mais peut-être que vous le sentez. D'accord? Alors maintenant, on va voir le sentimental relationnel. Là, on a l'empereur. Donc là, effectivement, on peut avoir une question d'engagement avec l'empereur. Donc soit ça parle de votre engagement, surtout pour ceux qui sont mariés. Sinon, si vous êtes célibataire ou autre, on peut avoir vraiment la relation qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement aussi. Dans votre vie sentimentale, vous avez peut-être le signe du bélier. Les taureaux, ça c'est possible. Ici, on a encore un chevalier, donc chevalier de coupe. Et avec ça, on a la carte du 6 de bâton, on parle de victoire. D'accord? Donc si vous attendez quelque chose dans votre engagement, peut-être d'être un petit peu plus... comment je peux dire, pas mis sur un piédestal, mais un petit peu plus admiré par votre hôte, que votre hôte vous apporte un petit peu plus d'amour, ou soit romantique avec vous, vous propose quelque chose, ça va arriver. Pour d'autres taureaux, les célibataires, on peut avoir effectivement, encore une fois, une arrivée, l'arrivée de quelqu'un de doux, de sympathique, de romantique, quelqu'un de bon, qui avance, qui marche avec son cœur. Et là, on a l'engagement, la stabilité, la sécurité. Et puis pour vous, c'est aussi une victoire, hein. Donc ça, c'est top, hein. Et là, au niveau sentimental, je peux avoir un signe de feu, bélier, lion, je dirais. Et je peux avoir aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Ben, le soleil, très bien. Très très bien, les taureaux, ça c'est magnifique. Vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce que là, dans les deux domaines, ça fonctionne, quoi. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles, il y a deux arrivées là avec les chevaliers dans les deux domaines. Donc forcément, vous vous sentez hyper bien, hyper heureux. Peut-être même vous vous sentez béni des dieux, vous voyez, ça c'est possible. Et qu'est-ce que... 4 d'épée, ça c'est magnifique. Regardez, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a plus d'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'on a 2-4. Hein. Donc il y a vraiment une stabilité émotionnelle aussi. Vous vous sentez hyper bien. En fait, j'ai l'impression que tout ce que vous avez demandé dans ces deux domaines, vous allez l'attirer durant cette semaine. Et il n'y a pas d'inquiétude, vous vous reposez mentalement parce que vous attirez justement ce qui vous manquait dans votre vie. Et c'est l'amour et c'est quelque chose au niveau professionnel ou financier ou matériel. C'est magnifique. Les messages supplémentaires, alors on a le chariot. Ça va bouger, taureau, hein. C'est le moment d'avancer, ça va bouger. Là, il y a de la nouveauté au niveau d'un projet financier ou au niveau professionnel. Avancer. Bah, regardez, on a deux valets, on a de la nouveauté déjà financièrement, peut-être professionnellement ou matériellement, mais aussi de la nouveauté en vous. C'est comme si vous allez... Cette semaine, il y a de la passion. Vous voyez, vous aimez ce que vous faites, vous aimez la vie, vous êtes bien, il y a vraiment de la nouveauté. On a quand même deux valets et deux chevaliers, il y a des choses qui arrivent à vous. Donc là, là le message supplémentaire avec le chariot, c'est saisissez, taureau, foncez, parce que vraiment c'est pour vous et c'est mérité, et puis c'est magnifique, quoi. Accueillez la nouveauté dans votre vie, c'est vraiment ça. On va terminer avec un petit message du Inner Star. C'est top, 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 hein, taureau. Allez, taureau, un petit message pour vous. Pour cette semaine, reconnectez-vous. Vous voyez, il faut vous connecter, vous reconnecter. Peut-être aussi, vous voyez, taureau, vous avez eu la foi ces derniers temps. C'est pour ça que vous êtes en train d'accueillir toutes ces bénédictions. Sinon, toutes ces bénédictions arrivent pour que vous ayez encore plus de foi. Parce que là, avec le 8 de bâton, de toute manière, ce sont des choses que vous avez demandées, d'accord, qui arrivent. Et avec le 9 de coupe, c'est un vœu. Ce sont des vœux, ce sont des souhaits qui se réalisent pour vous. C'est ce que vous désirez qui arrive. Donc, je pense que tout ce qui arrive de bien, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter, d'accord, à la vie. Je regarde un petit peu le message de cette carte 47.
Nos âmes ont besoin d'être régulièrement exposées aux merveilles et aux beautés de la nature. Promenez-vous tranquillement dans les bois, laissez vos pieds s'enfoncer dans le sable ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Prenez rendez-vous avec Mère Nature, rompez votre routine et rétablissez votre connexion intérieure. Mais moi, je pense plus que là, c'est pas du tout en lien avec la nature, c'est plus reconnectez-vous à votre foi. D'accord? Parce que là, tout ce qui arrive, de toute manière, vous allez dire, c'est pas possible, c'est tout ce que j'ai demandé, donc c'est magnifique. Voilà les taureaux. J'espère que cette petite guidance vous a plu et vous aura parlé. Merci pour votre écoute. Allez voir vos autres signes si vous le désirez et à très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous vous portez bien. Allez les amis, c'est parti, on y va. On va voir la dominante de la semaine pour vous les vierges. Quelle est la dominante vierge? D'ailleurs, Vierge, n'hésitez pas, je vous ai sorti, il y en a deux, j'en prends pas, j'en prends qu'une. Je vous ai sorti là en même temps, normalement, votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'août. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner. Également, allez, Vierge, la dominante pour les Vierges. Ça arrive, voilà. Alors, on a la carte qui est quand même tombée sur le côté, mais pour moi, elle est quand même plus à l'envers qu'à l'endroit. Donc, la déesse de la lune, c'est la carte numéro 52. Et là, cette carte nous parle d'intuition, bien évidemment. Alors, là, ça va... Là, je regarde par rapport aux dates, parce que là, on va avoir la pleine lune aux alentours du 8. Je ne sais pas si c'est la pleine lune en vierge, faut voir, je ne pense pas d'ailleurs. Je pense que c'est en gémeaux, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous allez être vachement connecté à votre intuition, connecté également à la lune. D'accord? Donc, n'hésitez pas, les amis, à faire des demandes, à faire des visualisations, à prendre des bains purificateurs. Moi, je pense que vous allez vraiment être capable cette semaine à recevoir plein de messages de votre âme. Dans le sens où je pense que les vierges, vous posez des questions par rapport à une ou plusieurs situations dans votre vie. Et là, en fait, c'est une semaine où vous allez essayer de comprendre, de réfléchir, de vous connecter, de chercher un petit peu des indices, des signes, des synchronicités par rapport à ce que vous vivez actuellement. Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter aussi avec vous-même. Alors, c'est possible que récemment, vous avez été complètement déconnecté aussi de votre intuition. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation dans votre vie qui est un peu floue, trop floue pour vous, et vous avez besoin de comprendre des choses. Voilà, les amis. Allez, c'est parti, on va voir chaque domaine. Allez, on va voir le professionnel, projet financier, Vierge. Professionnel, projet financier, c'est parti. Sentimental, relationnel, émotionnel, Vierge. Et on va prendre un petit message pour la fin, un petit message complémentaire, supplémentaire, voilà. On va aller prendre maintenant les arcanes mineurs. Allez, Vierge, 2 cartes pour le professionnel, projet financier, sentimental, émotionnel, et un petit message pour la fin. Voilà, on regarde le dos de deck. Alors oui, on a le 9 de bâton. Je pense que vous êtes fatigués, les vierges. Là, c'est une fatigue ou physique ou énergétique. Ouais, vous êtes fatigués, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous êtes fatigués, je pense, énergétiquement parlant. Vous avez trop réfléchi, les vierges, vous avez trop réfléchi, vous vous êtes trop angoissés ces derniers temps, vous vous êtes trop pris la tête. Pour certains, vous aviez du mal à dormir, pour certains aussi. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup... je sens vraiment l'incertitude. Je pense que vous vivez actuellement une situation que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, du coup, vous êtes vraiment tiraillé intérieurement et ce tiraillement vous fatigue physiquement et énergétiquement. Alors, on va voir c'est dans quel domaine. Allez, professionnel, projet, quel arcane majeur, financier, l'ermite. Bon, en plus, c'est votre carte, les vierges. Donc là, vous voyez, il y a... Alors, pour certains, effectivement, peut-être que cette semaine, vous êtes en vacances, parce qu'on a la carte de l'ermite. Donc, on peut parler de repos, de distance, d'éloignement. Sinon, pour d'autres vierges, peut-être que vous réfléchissez à un projet, à votre vie professionnelle ou à votre vie financière. Ça, c'est possible. Alors là, on a le chevalier d'épée et on a le chevalier de coupe. Bon, ben, normalement, 2 chevaliers comme ça, moi, je pense qu'il y a une arrivée. Je pense qu'il y a une arrivée. Vous réfléchissez peut-être à quelque chose qui est arrivé
une proposition ou autre, ou qui va arriver au niveau professionnel. Ou sinon, peut-être que c'est vous, vous réfléchissez à agir un petit peu plus tard. D'accord, mais moi j'ai l'impression, ouais, pour certains, on peut avoir une arrivée très rapide, hein, avec le chevalier de coupe. Peut-être quelque chose que vous voulez, que vous aimez, que vous allez aimer au niveau professionnel ou par rapport à un projet. On peut même avoir une proposition, mais on sent que là, vous voyez, connecté à votre intuition, les vierges, il y a vraiment ce besoin de réfléchir. D'accord? Quoi qu'il arrive, cette semaine, vous avez besoin de peser le pour, le contre, réfléchir, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, là, c'est soit pour faire quelque chose un peu plus tard, ou soit ça arrive et là, introspection, je réfléchis pour prendre la bonne décision. Au niveau sentimental relationnel, on a la carte de la force. Donc la carte de la force, bon, attention, parce qu'on peut avoir quelque chose de fort au niveau sentimental ou relationnel, mais on peut aussi vous sentir un peu sous emprise de peur, emprise d'une personne, peu importe. Avec la carte de la force, on a aussi peut-être une confiance en vous, une relation extrêmement intense et forte. Ça dépend, vous avez peut-être le signe du lion dans votre vie sentimentale, pour certains vierges. Oui, voilà, bah, c'est ça. Donc la force, ça va être les conflits. 5 de bâton, ce sont des conflits, et 8 de coupe. Bon, vierge, là au niveau sentimental, soit il y a des conflits avec une personne, et là, soit vous tournez le dos cette semaine, encore une fois, hein, pour vous reposer, vous prenez des distances, ou soit c'est quelqu'un qui vous tourne le dos parce qu'il y a eu des conflits. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose de fort. Sinon, pour d'autres vierges, peut-être que vous vous battez entre guillemets, avec les éléments, avec l'autre, enfin, contre quelqu'un, pas se battre physiquement, mais vous comprenez, vous vous battez avec quelqu'un, ou bien il y a des conflits avec quelqu'un, parce que vous voulez partir, vous allez vous éloigner, prendre des distances, et là, il y a peut-être une forme d'emprise. Bon, attention, au niveau sentimental, on a des énergies extrêmement fortes, mais dans tous les cas, il y a une distance. On peut avoir aussi une relation très, très forte, très intense. Vous voyez, quand c'est intense, c'est fort, des fois, c'est un peu destructeur. On peut avoir dans la même semaine et des conflits, et on s'éloigne. D'accord? Et on lâche prise, on s'éloigne, en tout cas, cette semaine de la personne. J'ai pas de carte de fin. Vraiment, j'ai pas la mort, j'ai pas la tour, mais j'ai des cartes de distance, d'éloignement à cause de conflits intérieurs ou extérieurs avec autrui. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? La roue de fortune. Bon, au niveau émotionnel, la roue de fortune va nous parler de changement. D'accord? Donc, cette semaine, vous pouvez avoir un changement émotionnel. Un coup, ça va, un coup, ça va pas, un coup énervé, enfin voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, voilà, ben, vous vous défendez, clairement. Vous vous défendez ou vous attaquez, hein, vous voyez, c'est ça aussi le changement. C'est peut-être que là, un coup, vous allez, et moi je pense plus que c'est au niveau sentimental ou relationnel, un coup, cette semaine, vous allez être dans une énergie où vous vous défendez parce qu'il y a quelque chose d'injuste, et en même temps, vous pouvez attaquer peut-être pour faire réagir l'autre, ou parce qu'il y a quelque chose d'injuste, encore une fois, et on a un roi de bâton, ça peut être encore une fois un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais là, cette énergie de changement, c'est que dans la même semaine, autant vous vous défendez, autant vous attaquez. Mais dans tous les cas, vous campez sur vos positions, vous vous défendez. Je pense que c'est un peu compliqué au niveau sentimental, hein. C'est pour ça qu'on vous dit connectez-vous. Là, vous êtes trop fatigués en fait, les vierges. Vous êtes trop fatigués. Donc si vous pouvez, reposez-vous. Ce serait la meilleure des choses à faire plutôt que d'être dans le conflit, parce que ça va encore plus vous épuiser. Un message complémentaire, les vierges, on a la grande prêtresse, vous voyez, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, d'essayer de méditer, on a la lune, hein. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'incertitudes chez vous, d'essayer de vous reposer un maximum, d'essayer d'aller chercher aussi une sagesse, la sagesse en vous par rapport à ce qui se passe, parce que émotionnel, ça touche surtout au sentimental pour vous les vierges, vous voyez, 3 d'épée et reine de denier, vous êtes là les vierges, reine de denier c'est vous, et 3 d'épée, vous voyez, il y a une souffrance. Il y a peut-être une relation qui va se terminer, les vierges, en tout cas pour cette semaine. À cause de quoi? À cause de conflits. Conflit d'ego, j'allais dire conflit d'orgueil aussi. Conflit d'ego avec l'autre, mais aussi parce que vous, les vierges, ça va pas. Il y a trop de réflexion, il y a trop de souffrance. Vous attendez peut-être qu'on vous donne plus. Vous avez peut-être la sensation d'avoir trop donné par rapport à ce que vous avez reçu en retour. Ça va pas du tout. Donc peut-être que là aussi, là vous voyez, je vois que quand on est en AVDP et que ça va pas du tout, ben comment je peux dire ça pour pas être vulgaire, foutu pour foutu, et ben des fois, hein, à cause des blessures de l'âme, on tape une grosse gueulante et puis voilà, la relation elle est terminée. Je pense pas que ce soit la bonne décision, mais c'est surtout pour fuir qu'on fait ça. Vous voyez, quand on a tellement tendance à se prendre la tête, à se tracasser, qu'on va
qu'on va se confronter à l'autre et finalement on détruit tout, quoi. C'est une forme d'auto-sabotage. Bon, en tout cas, attendez-vous là ici, les vierges, hein, à soit une rupture, ou soit quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal. Mais avec la grande prêtresse, il faut prendre du recul. C'est pour ça qu'on vous dit, la déesse de la lune, il faut prendre du recul, faut vous connecter à votre intuition, il faut essayer de lâcher prise, il faut essayer de méditer, il faut vraiment essayer de... Voilà, moi je vous dis, au niveau sentimental, ça va être un petit peu compliqué. Allez, on va voir ce que nous dit le inner. Oh, je vais prendre ces deux, là, c'était sorti. Alors, cultivez la compassion. Vous voyez, on sent que vous êtes énervés, les vierges. Hein. Vous êtes soit énervé contre une personne, soit énervé parce que, soit énervé par rapport à ce que cette personne fait ressortir en vous. Et c'est un 9 d'épée, c'est un 3 d'épée, c'est de la souffrance et des blessures. Et on a l'enfant intérieur. Donc, vous devriez hein, vraiment vous connecter à votre enfant intérieur, les vierges. Hein. Pour ça, vous pouvez trouver plein de choses. Méditation, essayer de lâcher prise. Enfin, voilà, essayer de... Il faut, parce que là, malheureusement, je pense que le conflit, c'est pas la bonne des choses à faire. Et quand bien même on viendrait à vous pour du conflit, parce que c'est possible que ce ne soit pas vous, c'est pareil, il faut vraiment lâcher prise. Ouais. En fait, là, on vous dit clairement de faire le choix de la légèreté. Peut-être aussi que vous prenez trop les choses au sérieux, les vierges. Je sais que c'est très facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pour ça que là, il y a trop de pensées négatives. On l'avait vu, il y a trop de pensées négatives. Pourquoi? Parce que j'ai pas le diable, hein, mais il y a une obsession. Vous êtes trop focalisé sur la situation. Donc, il faut essayer de faire des choses qui vous font rire, qui vous créent de l'amusement, de vous détacher, peut-être de faire des choses qui vous passionnent spirituellement aussi. Pourquoi pas? Vous voyez, il faut vous détacher de cette personne et de cette situation parce que c'est trop conflictuel. Mais moi, je sens que c'est conflictuel parce que vous y mettez trop de cœur, trop d'énergie, trop... il y a trop de pensées, quoi, finalement, c'est ça. Donc, essayez de vous faire plaisir comme vous pouvez et cultivez la compassion, mais la compassion pour vous surtout. Dans le sens où, oulala, là, je suis en 9 d'épée, en 3 d'épée, je suis pas dans des énergies bonnes du tout. Donc, je vais me faire plaisir, je vais lâcher prise avec cette personne qui me fait pas de bien. C'est pas la personne qui vous fait du mal, hein. C'est vous, vous êtes trop investi, hein. Je ressens. Et ça crée des conflits. Je vais lâcher prise avec ça, je vais essayer de me faire un bain, faire des choses pour me faire plaisir. Voilà les vierges. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère qu'elle aura pu aussi vous aider pour ceux hein, à qui ça parle. Merci pour votre écoute. Moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine et à bientôt. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir la dominante de la semaine. Bélier, quelle est la dominante pour votre semaine? Bélier. Bah, elle veut sortir, je la sors. Ouh, tempête en vue. Tempête en vue, les béliers. Donc, tempête en vue, écoutez, cette semaine, attendez-vous à... En plus, on a la carte à l'endroit. Hein, donc, cette semaine, je pense que vous êtes en plein dedans. Vous voyez, quand la tempête passe, elle peut prendre différentes formes, mais elle passe pour nettoyer, pour balayer quelque chose. Donc, effectivement, on a un nuage à l'horizon, ça, on le voit. Il y a une difficulté qui se rapproche de vous, les béliers. Peut-être pour certains, cette difficulté, elle est en train de passer aussi. Ça, c'est possible, vous voyez. Mais il n'y a rien à craindre, en fait. Des fois, comme je vous dis, hein, cette carte, elle est hyper nécessaire parce qu'il faut voir ce qui se passe émotionnellement, dans la matière. Il faut examiner la situation avec calme et clarté. Et puis, il faut aussi faire les choix, passer à l'action, vous affirmer en conséquence, enfin, selon ce que vous allez comprendre de cette difficulté. D'accord? Dans tous les cas, sachez un truc, la tempête, elle finit toujours par passer. D'accord? Mais il faut comprendre, il faut essayer de tirer des leçons de voilà, qu'est-ce qu'elle a balayé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, comment je peux évoluer après cette tempête, parce qu'après la tempête vient le soleil. Mais là, voilà, on a cette période-là, peut-être que vous êtes déjà dedans, peut-être que ça arrive durant cette semaine, les amis. Allez, on va voir chaque domaine. Allez, c'est parti, on va voir le professionnel, projet financier, bélier. On va voir le sentimental relationnel, l'émotionnel. Et on va voir un message supplémentaire, bélier. Voilà. Ensuite, on y va avec les arcanes mineurs. On va prendre 2 cartes par série. Alors, professionnel, projet, financier. Sentimental, relationnel
émotionnel et le message supplémentaire. On regarde le dos de deck. Ouh, 6 de bâton. Donc, 6 de bâton, généralement, nous parle de victoire. Alors, est-ce que c'est vous qui allez déclencher cette tempête? Est-ce que c'est vous qui déclenchez cette tempête? Ça, c'est possible. Vous voyez, parce que là, on parle clairement de victoire, Bélier. Il y a une victoire pour vous. Vous allez être fiers de vous. Donc, à voir. Hein. Allez, c'est parti. Le professionnel projet financier, on a la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux, dans ce domaine-là, peut nous parler de choix. Donc, soit il y a un choix, soit il y a une décision qui tombe, soit c'est vous qui allez faire un choix. On peut avoir aussi un partenariat professionnel, un accord au niveau d'un projet ou financier. Qu'avons-nous comme arcane mineur? On a le 7 de coupe et on a le 4 de coupe. Moi, je pense que oui, c'est vous qui allez faire un choix. Par contre, on peut avoir plusieurs possibilités. Opportunités, ça dépend. Dans toutes ces opportunités, il y a quelque chose qui vous manque là par rapport à... il y en a une, il y a une belle opportunité. En fait, dans toutes ces coupes-là, il y a une coupe à prendre. Et cette coupe à prendre, c'est ce qui vous manque aujourd'hui dans cette vie-là, dans votre vie professionnelle ou par rapport à un projet. À vous de choisir. Il y a des opportunités qui se présentent à vous cette semaine, qui sont peut-être déjà là, et que là, le choix est en cours. Donc, qui dit choisir, dit renoncer. Donc, forcément, la tempête, on balaye les autres coupes et on n'en prend qu'une seule, celle qui nous manque, celle qui est le mieux pour nous finalement. Au niveau sentimental relationnel, là on a la carte de l'empereur, c'est votre carte. Donc là l'empereur, ça parle d'organisation, ça parle de mariage, ça parle d'engagement. Peut-être que là, on peut avoir un engagement, on peut avoir un couple qui est déjà engagé aussi. L'empereur, ça peut être votre énergie, les béliers, dans le sens où vous reprenez le pouvoir sur votre vie sentimentale ou relationnelle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de denier et on a le 5 de bâton. Bon, reine de denier, ça peut être en face de vous un signe de terre, taureau, vierge, capricorne ou quelqu'un effectivement avec qui vous êtes engagé. Là, je vois des conflits dans un engagement, peut-être pour les personnes qui sont mariées. Vous voyez, on a cette reine de denier qui vous regarde, vous l'empereur, vous regardez, vous fixez tout droit, vous êtes sûr de vous, vous reprenez le pouvoir. Peut-être que vous allez vous battre contre certaines choses, peut-être contre un manque dans votre engagement, mais on sent qu'on peut avoir des conflits entre vous et l'autre personne. Tempête en vue, encore une fois, de ces conflits, on va balayer certaines choses. D'accord? Donc, sinon, pour ceux qui ne sont pas en couple et qui sont célibataires en Bélier, on peut avoir des conflits par rapport à une question d'engagement ou de respect ou de valeur. Des conflits intérieurs ou des conflits à l'autre. Je n'ai pas de message pour les célibataires complètement célibataires. C'est qu'à mon avis, voilà, pour la plupart, ça risque d'être le calme. Voilà, comme c'est là aujourd'hui, ça sera comme ça cette semaine. Alors, l'émotionnel, comment vous allez vous sentir? On a le monde, d'accord. Bon, le monde, on parle quand même d'une fin de cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, il y a quand même des choix. On a le 2 de bâton et on a le 6 de coupe. Bon, c'est bien. C'est bien parce que le monde, en fait, je pense que il y a plein de choses que vous allez justement balayer, que vous allez lâcher, vous voyez, surtout au niveau émotionnel, parce que là, cette semaine, en fait, vous avez envie de faire des choix, vous avez envie de vous défendre, vous avez envie de camper sur votre position, vous avez envie de reprendre le pouvoir de votre vie et vous avez surtout envie de sortir de votre petite zone de confort. Vous avez envie d'être dans le lâcher-prise, d'être en accord avec votre enfant intérieur, d'arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête, de vivre, quoi, tout simplement. Mais pour ça, il y a des choses à balayer. D'accord? J'ai pas de carte de fin, j'ai plus des cartes de choix et surtout de reprendre votre pouvoir. Donc, encore une fois, avec le 6 de bâton, vous allez être fiers de vous. Vous allez remporter la bataille justement sur cette tempête. Vous voyez, elle sera bénéfique pour vous. C'est ce qu'on dit. Maintenant, à vous de faire les choix qui vous conviennent finalement. Ok, un message complémentaire. On a le diable, il y a une forme d'emprise ou d'obsession, hein. Il y a quelque chose d'un peu compliqué là, les béliers. On a le 3 de coupe, attention au triangulaire, on peut avoir une triangulaire ici. Et on a le 9 de coupe. 9 de coupe, généralement, c'est un bien-être. Pour certains béliers, effectivement, peut-être qu'une nouvelle passion va vous faire aller dans une triangulaire, c'est possible. Mais peut-être que vous allez vous sentir bien comme ça. Voilà, moi, j'ai pas de jugement sur ça. Chacun fait comme il veut. Peut-être que ça va vous apporter un truc en plus, surtout que là, dans le couple, on a quand même des conflits. Pour certains béliers, ça, c'est possible. Ou sinon, on peut avoir tout simplement un bien-être. On peut avoir, avec le 3 de coupe, ça peut être
comment je peux dire ça, une joie, des retrouvailles retrouvées pour certains, une réconciliation aussi pour être bien. Mais là, avec le diable, on peut avoir aussi, c'est peut-être ça, hein. Moi, je pense que là, c'est soit des retrouvailles, soit vous allez sortir, vous allez essayer de faire des choses qui vous font plaisir pour sortir de cette cage, pour sortir d'une forme d'emprise. C'est plus ce que je vois. Et si pour certains, là, l'emprise, elle est émotionnelle, c'est difficile, c'est des pensées négatives, peut-être pour laisser passer cette tempête, il faut sortir, il faut voir du monde, il faut vous amuser, il faut aller boire un coup. Vous voyez, là, on a 2 cartes de boisson quand même. Donc, pourquoi pas? En plus, c'est les vacances, donc voilà. Allez, on termine avec le Inner Star. On va prendre une carte supplémentaire pour vous, Bélier, pour cette semaine. Poussière d'étoiles, c'est la carte 55. C'est un nombre miroir en plus et c'est la dernière carte du jeu. Poussière d'étoiles, ok. Oui, en fait, c'est vous la poussière d'étoiles. On vous dit que vous êtes un être radieux, vous êtes un être magnifique. N'hésitez pas aussi, hein, si vous avez besoin, à vous adresser aux étoiles, à l'univers, à un parent, un défunt, un ancêtre, peu importe. Essayez de faire des demandes, retrouver la foi aussi. Et pour avoir la foi, il faut sortir de... Justement, c'est dans cette tempête, hein, généralement, hein, qu'on fait des demandes. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes, à faire des prières, à demander de l'aide aussi. Voilà les béliers, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Elle n'est pas négative, hein, après dans la vie, voilà, il faut choisir, il faut faire des choix. Ce qui est mieux pour vous, et comme je vous l'ai dit, hein, là on a la victoire et la tempête, elle est nécessaire par moment. Donc je vous souhaite de passer une belle semaine les béliers, à très bientôt. Pour d'autres vidéos, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, c'est parti, on va voir la dominante pour la semaine. Cancer. Ah, oh, cancer, cœur brisé. C'est pas grave, parce qu'on va voir après comment la guidance évolue. Mais cœur brisé, généralement, c'est plutôt la carte du deuil, les cancers. Donc, effectivement, on va pas nier aussi le fait qu'on peut avoir une séparation. Ça, c'est clair, hein, pour ceux... Bon, voilà. Après, ça dépend, ça peut être dans beaucoup de domaines. Une séparation, mais on peut avoir aussi un deuil. On peut avoir aussi une perte, hein, avec cette carte-là. Bon, il y a une blessure derrière ça, même s'il y a un deuil, il y a quand même du chagrin, il y a quand même une blessure. Pour certains, peut-être que la blessure date de longtemps et que là, cette semaine, vous allez faire votre deuil. Ou peut-être que vous allez... qu'il y a une blessure, il y a quelque chose de profond voilà, qui va se révéler là cette semaine. Mais j'ai envie de voir tout de suite comment on évolue avec la guidance avant de poursuivre. C'est parti, on va voir. Alors, dans le domaine professionnel, cancer, on va poser les arcanes majeures, professionnel, financier, projet. On va voir au niveau relationnel et sentimental. Et on va voir au niveau émotionnel, cancer. Et puis, on va prendre un message supplémentaire du tarot. On va poser tout de suite les arcanes mineurs. Moi, je sens plus que c'est un deuil parce que, cancer, vous avez des belles guidances en ce moment. Allez, professionnel. Sentimental, relationnel. Émotionnel. Et le message supplémentaire. C'est parti, on va regarder le dos de deck. Bah voilà, vous voyez, on a le 6 de bâton. Bah, c'est la victoire. C'est la carte de la victoire. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose. Vous faites le deuil de quelque chose. D'accord? Et vous êtes content, vous êtes fiers de vous cette semaine. C'est une victoire, effectivement. Ah, pour certains, peut-être que vous aussi, vous décidez d'en finir avec une triangulaire. Hein, si vous êtes la tierce énergie. Ça, c'est possible. Hein. Bon, allez, on va voir professionnel, projet ou financier. On a la roue de fortune. Là, par contre, on a de la chance. Hein. D'accord, il y a un changement ou bien il y a quelque chose qui arrive de chanceux. Il y a une expansion aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être un projet qui évolue. Peut-être financièrement, on peut avoir aussi un coup de chance. Qu'avons-nous avec ça? On a le 2 de denier. Vous voyez, on a la carte de l'équilibre. Et avec ça, on a le 5 d'épée. Ok, vous rééquilibrez en fait le mental. Peut-être qu'il y avait des choses qui vous tracassaient concernant un projet, concernant le financier ou concernant le professionnel. Là, vous retrouvez un équilibre cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive. D'accord? Soit vous faites le deuil, vous décidez, bon, ok, moi j'arrête de me prendre la tête, je lâche prise, et puis j'attends de voir comment ça évolue, ou je laisse tomber avec quelque chose, ou soit ça arrive, et là, hop, on fait le deuil sur ces prises de tête, clairement. Bon, il y a un équilibre qui revient par rapport à ce qui vous tracassait. Au niveau sentimental, on a la tempérance. Donc la tempérance, on peut parler
d'énergie qui s'apaise, on peut parler aussi d'une réconciliation avec une personne, ça c'est possible, on peut avoir aussi des énergies fluides, on peut avoir le signe du Sagittaire dans votre vie amoureuse ou relationnelle, les cancers. Alors ici on a le 4 de coupe, et avec le 4 de coupe, on a le 5 de bâton. Donc moi je pense vraiment que cette semaine, vous allez peut-être, encore une fois, vous voyez, le deuil, c'est vraiment, c'est ce que je sens, c'est faire le deuil sur soit ce qui vous tracasse ou soit ce qui vous manque, vous voyez. Et on dirait que maintenant, vous reprenez confiance cette semaine parce qu'au niveau sentimental, pour certains, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui vous manquait, d'accord, quelqu'un avec qui vous vouliez vous réconcilier, peut-être un manque d'amour que vous avez senti vis-à-vis de l'autre personne, vous ne vous sentez pas assez aimé, peut-être qu'aussi pour les célibataires, bah, il y avait ce manque-là où vous voulez attirer quelqu'un. Là, on dirait que cette semaine, vous voyez, vous faites le deuil avec ça, vous vous battez, vous retrouvez une énergie de fluidité, et puis vous n'êtes plus du tout dans le manque. D'accord, vous contrez un petit peu toutes ces énergies. Donc ça, c'est top. Donc je pense vraiment que voilà, on arrête avec les émotions négatives, on arrête avec les pensées négatives. Et puis on attend de voir ce qui se passe. Et on a confiance, on a la foi. C'est aussi une carte de foi, ça. Hein. Alors, ensuite, au niveau émotionnel, ben voilà, vous voyez, on a le pape. Donc, vous avez vraiment la foi qui revient là pour cette semaine. Vous n'êtes plus dans les prises de tête, plus dans le manque, plus dans les souffrances. Voilà, on fait le deuil avec ça. On essaye d'être dans la foi pour attirer tout ce qui nous manque. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Et vous voyez, là, on a quoi? On a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, vous voyez, moi, je pense que vous aviez, hein, ces derniers temps, peut-être un blocage. Vous étiez bloqué dans des peurs, dans des incertitudes, dans des doutes, dans des manques, etc. Et là, avec la foi, en fait, vous sortez de ce blocage, vous sortez de ce déni et vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même. Donc ça, c'est magnifique. Moi, je pense que la semaine d'après, vous allez pouvoir attirer de belles choses parce que là, clairement, vous ne voulez plus être dans aucune souffrance et ça, c'est top. Un message complémentaire. On a la carte du diable, donc vous voyez, le diable là, c'est cette cage dans laquelle vous étiez, cette obsession peut-être de choses qui vous tracassent, de ce qui vous manque, peut-être que vous étiez un petit peu comme ça, pas vraiment bien, parce que voilà, vous voulez quelque chose qui n'arrive pas, ou il y a des choses qui vous prennent la tête, qui n'arrivent pas non plus, vous voyez. Et là, je pense que moi, que vous sortez de ça. On a la reine de bâton. Et on a le 6 de denier. Bah oui, bah vous allez accueillir des bénédictions si vous arrivez à avoir confiance en vous, à ne plus être dans l'obsession de quoi que ce soit ou d'avoir quoi que ce soit. L'univers va vous récompenser, va vous offrir. Pour certains, peut-être que c'était une obsession par rapport à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou peut-être que vous attendiez de recevoir en retour, de recevoir des choses. Peut-être que vous êtes investi dans une relation. Vous voyez, et vous êtes là dans l'attente d'avoir en retour peut-être même un appel, un message ou quelque chose comme ça. Et ça vous mettait en fait dans une énergie négative d'emprise et d'obsession. Là, vous faites le deuil avec tout ça, c'est-à-dire soit avec une personne, soit avec une situation, où moi je pense plus que c'est avec des émotions négatives et vous décidez d'être confiant, d'accord, pour la suite et d'avoir la foi. Donc c'est bien. Là pour l'instant, j'ai pas de choses vraiment qui se débloquent ou quoi. Mais j'ai déjà une prise de conscience pour après recevoir justement. On termine avec le Inner Star, Cancer. Et qu'avons-nous comme message? On a ressources intérieures. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein, ça va être vous, ça va être votre intérieur. Vous allez aller puiser en vous pour chercher justement des énergies positives, pour chercher la foi aussi et ne plus rester dans des énergies de manque. Vous voyez, c'est comme si, moi, je pense que ces dernières semaines, il y avait le manque. Vous pensiez manquer de beaucoup de choses. Mais finalement, votre vie n'évoluait pas. Et là, le fait de ne plus être dans le manque, de faire le deuil sur certaines croyances, sur certaines attentes, c'est comme ça que ça va pouvoir évoluer pour vous. Donc, c'est magnifique. Hein. Donc, vous allez puiser en vous, vous voyez, vos propres ressources pardon, pour pouvoir accomplir certains rêves et certains espoirs. Mais je pense que vous allez puiser en vous la foi. Donc, vous sortez de toute énergie négative et ça, c'est hyper positif. Voilà les cancers. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir la dominante pour la semaine. Sagittaire. Allez, la dominante pour vous, les Sagittaires. Ah, alors, abondance en éclosion. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Hein. Là, il y a plein de choses à accueillir pour vous, les Sagittaires. Il y a de l'abondance. Généralement, cette carte de l'abondance, en plus, elle est tombée à l'endroit, donc ça, c'est magnifique. C'est mérité.
Vous avez semé des graines, d'accord? Là, vous allez pouvoir commencer à récolter. Vous avez fait un beau travail sur vous, dans la matière, peu importe, vous voyez. Là, il va y avoir des récoltes. L'univers vous bénit, vous aide à être épanoui, à avancer, à évoluer. Donc, vraiment, accueillez ce qui arrive cette semaine parce que c'est grâce à vos efforts, tout ça. Donc, soyez reconnaissants, profitez-en, accueillez et soyez dans la gratitude. Bon, on va voir ce que ça peut être, c'est magnifique. Ça peut être dans tout domaine, mais ça peut même être juste de l'abondance intérieure, émotionnelle, hein. Allez, professionnel, projet financier, sentimental, relationnel, Sagittaire, émotionnel. Et le message complémentaire, supplémentaire, à vous transmettre. On va poser les arcanes mineurs. Allez, professionnel, projet financier, Sagittaire. Sentimental, relationnel. Émotionnel. Et la petite surprise ou le message supplémentaire. Dos de deck, qu'avons-nous? Ouh, 4 de bâton. Bon, magnifique. 4 de bâton, les amis, il y a une stabilité. Il y a peut-être un projet concret. Ça, c'est quelque chose de carré, hein. Quelque chose en lien avec un logement, une habitation. Ça, c'est possible. Un projet carré. Ça, c'est possible aussi, hein, pour certains. On va voir. Tout dépend de ce que vous attendez, là. Il y a quelque chose, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui va se concrétiser, là, cette semaine. Allez, professionnel, projet ou financier. On a la carte de la Lune. Donc, la Lune... Soit il y a quelque chose de mystérieux qui se passe un petit peu cette semaine. Ça peut être possible par rapport à un projet. Sinon, on peut avoir aussi des doutes, mais on va voir ce qu'on a ici. On a le 7 de bâton et on a le 6 de coupe. Alors, j'essaye de voir ce qu'on me dit. Parce que le 7 de bâton, c'est le fait de camper sur vos positions. Alors, je pense que là, vous allez peut-être devoir comment je peux dire ça? Peut-être devoir vous défendre dans un projet ou au niveau professionnel. En fait, en tout cas, moi, je sens qu'ici, vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même. C'est ce que je vois. Vous n'avez plus envie de vous sacrifier, vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même. Donc, j'ai l'impression que le fait de vous défendre un peu, de camper sur vos positions, peut-être dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet que vous voulez mettre dans la matière, ça va vous permettre de lâcher prise avec peut-être des doutes, des incertitudes, des choses comme ça. Moi, je pense que là, au niveau professionnel ou par rapport à un projet, vous reprenez de l'énergie pour pouvoir récolter quelque chose que vous désirez. Mais pour ça, vous allez aller communiquer, aller demander, vous organiser, camper sur vos positions, vous voyez, et vous allez avoir cette énergie-là. Parce que peut-être que ces derniers temps, hein, vous avez attendu tranquillement, mais là, vous dites, là maintenant, c'est bon, il faut que je passe à l'action. Il faut que j'ai ce que je veux, il faut que je... ça peut être un logement, ça peut être un boulot. On a quand même le 4 de bâton. Vous voyez, vous allez aller chercher ce que vous désirez. Et vous allez récolter pour moi. Alors, pour justement lâcher prise avec ses peurs, avec ses doutes, ses hésitations, ça peut même être aller chercher un travail, aller chercher un logement, aller faire des demandes, vous voyez. Au niveau sentimental, relationnel, on a la carte du pape. Donc là, c'est la foi. Le pape, c'est la foi. On peut avoir un pardon, hein, pour certains sagittaires, que ce soit pour une réconciliation ou que ce soit pour lâcher prise. On sent que là, au niveau sentimental, relationnel, vous faites preuve de sagesse aussi. Vous avez peut-être quelqu'un qui est taureau dans votre vie sentimentale ou relationnelle. On a le 10 de coupe. Et on a le 3 de coupe. Bon, bah, il y a de la joie, hein, écoutez. Il y a de la joie, il y a de l'amour, c'est ce que je vois. Pour certains, vous avez la foi, vous faites preuve de sagesse dans une triangulaire pour certains sagittaires. Sinon, là, vous vous sentez bien dans ce domaine-là, hein. On peut avoir quelque chose à célébrer aussi. Pour certains, il y a un engagement, il y a de l'amour. On peut avoir une nouvelle rencontre, on peut avoir une relation qui se concrétise. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Ou sinon, un pardon. Vous pardonnez, par exemple, à un ex, une ex, à quelque chose qui s'est passé. Et là, vous célébrez ça, vous êtes dans la joie. D'accord? Donc ça, c'est top, hein. Ensuite, au niveau... alors, j'ai juste autre chose à dire. Au niveau sentimental, je peux avoir aussi taureau, poisson ou cancer, hein, si ça peut vous parler. Au niveau émotionnel, on a le pendu. Et moi, je pense qu'avec le pendu, vous changez un peu votre vision, d'accord, votre façon de voir votre vie en général. Et en fait, je pense que cette abondance...
c'est déjà émotionnel. Vous allez vous sentir hyper bien, vous allez vous sentir super déterminé pour aller chercher ce que vous désirez. Vous allez avoir foi et confiance aussi dans tout ce que vous allez entreprendre et ça va vous rendre super bien. D'accord? Donc, vous n'êtes plus dans le sacrifice cette semaine. Vous changez un peu hein, votre vision de votre vie, de certaines choses. Peut-être qu'avant, vous étiez bloqué. Là, vous allez être déterminé pour avancer. Et oui, on a le 7 de denier, ok. Et voilà, vous voyez, on a quand même le chevalier de bâton. Hein. Donc là, vous foncez, vous êtes déterminé, vous avez confiance. Là, c'en est fini d'attendre en fait. Dans tous les domaines, là, vous ne voulez plus attendre. Pour certains, vous allez décider de vous engager. Hein. Pour d'autres, vous allez décider de pardonner pour justement vous ouvrir à l'amour à nouveau. Hein. Mais en tout cas, vous n'attendez plus, vous ne vous sacrifiez plus, vous n'avez plus de peur, vous allez chercher ce que vous voulez, vous allez chercher cette abondance. Et moi, je pense qu'il y a une stabilité au niveau émotionnel dans le sens où maintenant, je vais de l'avant. J'arrête de perdre mon temps, j'arrête de me laisser aller, j'arrête de croire en l'impossible, j'arrête de me sacrifier, je suis déterminée. Ça, c'est magnifique. Un message complémentaire, l'empereur. Donc, l'empereur, déjà, c'est vous. Dans le sens où l'empereur, c'est vous reprenez le pouvoir sur votre vie, les sagittaires, donc ça c'est magnifique, je vous dis, vous avez une énergie de feu, vous êtes déterminés. On peut avoir aussi un engagement, quelque chose comme ça, un projet, quelque chose qui se débloque, qui arrive. Ce que vous attendez arrive, c'est ce qu'on me dit, on a le soleil ici, malgré, par contre faites attention, parce que des fois on veut quelque chose, on veut l'abondance, on va la chercher, et quand elle arrive, on a un petit peu peur. Donc faites attention parce qu'on peut avoir des angoisses, parce que là, vous attendez quelque chose de grand, d'énorme, et ça va arriver aux alentours de cette semaine. Mais je pense que c'est un engagement. Pour certains, un poste à responsabilité, pour d'autres un logement, pour d'autres un engagement sentimental. En tout cas, vous avez attendu peut-être depuis à peu près le mois d'avril ou depuis à peu près 3-4 mois comme ça, vous avez entendu cette chose significative qui va arriver, qui va vous rendre heureux. Vous allez encore un petit peu agir pour l'avoir, mais ça risque de vous faire peur. Donc, laissez de côté les angoisses. Dites-vous bien, non, je l'ai parce que je le mérite. Vous voyez, l'abondance en éclosion, c'est mérité. L'univers veut vous sécuriser et vous allez vous sentir en sécurité. Donc, c'est top. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le Inner Star. Sagittaire. Alors, s'élever mutuellement. Alors, je pense que là, la carte s'élever mutuellement, c'est peut-être en lien avec une personne. Pour certains sagittaires, ça c'est possible. Je regarde un petit peu ce que dit le petit bouquin. Ouais, c'est plusieurs personnes même grâce aux autres. C'est comme si vous allez vous sentir aussi valorisé parce que vous allez vous sentir soutenu par l'univers, soutenu par des démarches que vous allez faire. Vous voyez, eh bien, vous allez vous sentir vraiment valorisé. Vous allez être fier de vous. Comment je peux dire ça? Parce qu'aussi, on reconnaît votre valeur. Par exemple, pour ceux qui vont chercher un travail, boum, vous allez le trouver. Vous voyez? Mais en vrai, c'est parce que vous avez laissé des peurs de côté, des doutes sur vous-même. Vous avez pris l'énergie de l'empereur. Et l'empereur, tout ce qu'il veut, il l'obtient. Donc, toutes les portes sont ouvertes. Donc, c'est ça, en fait. Grâce à des portes qui s'ouvrent et à des gens qui vous soutiennent, eh ben, ça vous permet vraiment d'être confiant, de vous élever, de vous sentir valorisé. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. On peut avoir une belle réussite hein, dans un projet hein, pour certains. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt. Des bisous, bye. Oh, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, on va voir la dominante pour la semaine, pour vous les Gémeaux. Quelle est la dominante pour les Gémeaux? Gémeaux. Alors, on l'a à l'envers, la carte du yin et du yang. Donc là, Gémeaux, vous êtes dans une semaine yang. Waouh, on a le soleil. Vous êtes dans une semaine yang, une semaine d'action. C'est la carte 22, hein, si ça peut vous parler, c'est un nombre maître. Donc, c'est une semaine où vous êtes dans la logique, dans l'action, et c'est possible que la semaine dernière, vous avez été assez passif, vous avez beaucoup réfléchi, peut-être énormément intuitif aussi. Cette semaine, c'est une semaine active, dynamique,
Vous allez avoir une approche plus logique aussi de votre situation, d'une situation dans votre vie. Votre action, elle est déterminée. Vous allez agir. Peut-être que vous allez avoir une grande créativité, commencer de nouveaux départs. Peu importe, il y a un changement extérieur qui a eu lieu la semaine dernière. Et là, ça y est, c'est une période très, très puissante, très yang, où vous allez pouvoir mettre de l'énergie, mais une puissante énergie dans tout ce que vous entreprenez. Et ça va réussir parce que j'ai quand même le soleil, hein. Allez, on y va, Gémeaux. On va voir chaque domaine. Allez, professionnel, projet, financier, Gémeaux. Sentimental, émotionnel. Et le message supplémentaire pour les Gémeaux. Voilà. On pose les arcanes mineurs. Professionnel, projet. Relationnel, sentimental et émotionnel. Le message supplémentaire, Gémeaux. Voilà. Et on garde le dos de deck. Waouh! 9 de denier, magnifique. 9 de denier, Gémeaux, c'est normal que là, vous êtes actif parce que vous êtes dans votre complétude. Déjà, vous comblez tous vos manques par vous-même. En plus de ça, Gémeaux, ici, vous donnez beaucoup de valeur, vous vous respectez, vous prenez soin de vous, vous êtes fiers de vous, vous êtes libre, indépendant. C'est vraiment beau. Peut-être pour certains, vous allez agir dans votre entreprise ou pour être à votre compte, auto-entrepreneur ou autre. Très, très beau. 9 de denier, c'est quand on est bien dans sa vie, bien dans ses baskets et qu'on comble tous nos manques par nous-mêmes. Bon, et quand on arrive au 9 de denier, il y a du travail derrière ça. On est passé par des moments compliqués où il y a les blessures de l'âme qui sont ressorties, où il y a eu peut-être des manques financiers, vous voyez. Allez, professionnel, projet, waouh, l'étoile. Professionnel, projet, financier, il y a de la chance. D'accord, cette semaine, il y a de la chance avec l'étoile. Peut-être que vous vous laissez guider aussi au niveau professionnel ou par rapport à un projet. On peut avoir aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, des demandes qui vont être exaucées. Pourquoi pas? Ici, on a le roi de denier et ici, on a le 5 de bâton. Je pense que les rois de denier, c'est vous. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'apaise au niveau professionnel pour certains. S'il y avait des conflits avec un supérieur, avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est possible que ça s'apaise. D'accord? Sinon, vous pouvez être le roi de denier et vous allez vous battre. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez de l'espoir, vous savez que c'est vers là que vous devez aller, vous allez vous battre. On a l'énergie yang ici dans cette carte. Hein. Vous allez tout faire pour soit être bien financièrement ou par rapport à un projet financier ou pour avoir un poste à responsabilité ou dans votre travail, je ne sais pas. Mais il y a une belle énergie yang là aussi dans ce domaine-là. Magnifique. Au niveau sentimental relationnel, on a la roue de fortune, magnifique. La roue de fortune, on parle de changement, d'accord, dans ce domaine-là, parle aussi de chance, parle aussi d'un changement qui est aussi inévitable. Les amis, on continue, on va voir. J'ai le 5 de coupe. Et j'ai le 9 de coupe. Bon, c'est magnifique. Hein. Là, écoutez, le changement là dans ce domaine-là, c'est que vous laissez de côté ce qui vous a fait mal, ce qui vous a brisé. Peut-être un passé. Il y a peut-être un retour avec la roue de fortune aussi. Un retour bien, c'est dans le sens, il y a un retour, on est optimiste, on est positif. 9 de coupe, on se sent bien, on se sent aimé. On est dans l'abondance aussi au niveau sentimental. Mais effectivement, vous êtes passé par une période où ça a été compliqué. Là, maintenant, les énergies changent. Et au niveau des signes, j'ai Scorpion, Poisson, pour ceux à qui ça peut parler. Ça, c'est top, hein. Et là, pour les célibataires, vous pouvez aussi attirer quelqu'un, un vœu qui se réalise dans tous les cas. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Mais là, il faut laisser aussi le pessimisme, les déceptions, la souffrance de côté. Émotionnel, la tour, ok, vous voyez, destruction, reconstruction. C'est là, vous en êtes au niveau émotionnel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, là, vous laissez plein de choses négatives de côté. Là, vous êtes déterminé à être bien. Donc, moi, je pense à une reconstruction où, les amis Gémeaux, vous sortez de votre zone de confort et vous faites surtout le choix d'avoir confiance en vous, d'être déterminé, d'être libre, d'être indépendant. Vous êtes une reine de bâton. Donc pour certains, vous avez un signe de feu dans vos autres signes. Cette semaine, ça va être effectivement avec l'énergie yang, ce signe-là qui prend le dessus.
D'accord? Donc, vous sortez de votre zone de confort. Il y a peut-être un choix à faire émotionnel, mais je pense pas. Mais je pense plutôt que moi, c'est le choix, c'est je suis une reine de bâton. J'ai confiance en moi, je suis déterminée, je me sens bien, je me sens... je peux tout attirer avec mon magnétisme. Vous voyez, c'est top. Et vous êtes en pleine reconstruction. Voilà. Donc, je pense que ça a quand même été un petit peu compliqué, là, hein, cette dernière semaine où il a fallu vous battre contre vous-même, contre des blessures, contre des... Peut-être qu'on vous a blessé, on vous a brisé. Voilà. Là, c'est notre énergie. Magnifique. Allez, le message complémentaire, Gémeaux, et qu'avons-nous? Donc, on a le jugement, on a le 7 de denier et on a le 4 d'épée. Magnifique, ben, c'est ça, c'est une renaissance Gémeaux pour vous cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez bien travaillé sur vous. Maintenant, vous allez pouvoir être tranquille. Là, on a la paix. Vous voyez, on a la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être encore une fois un renouveau, quelque chose qui se représente à vous et vous allez être content, c'est ce que vous désirez. Ou soit il y a de la nouveauté qui arrive, mais je sens plutôt une nouveauté au niveau énergétique. Là, vous allez vous sentir complètement dans votre complétude. Vous n'êtes plus en manque, vous comblez tous vos manques par vous-même, vous êtes bien. Mais pour ça, il a fallu aussi passer par le pire. Donc là, il n'y a plus de tracas, quoi. Voilà. Vous allez pas tarder à récolter encore un petit peu de travail. Allez, Gémeaux, on va voir ce que nous dit le Inner Star. Gémeaux. Laissez l'univers agir. Vous voyez, les amis, laissez l'univers agir. Ça, c'est une carte de foi. C'est vraiment une carte de confiance. Vous avez confiance à l'univers, vous avez confiance en vous-même aussi. Vous remettez en fait tout ce qui est incertitude, peu importe, vous remettez tout dans les mains du divin. Et c'est pour ça que les choses évoluent pour vous. En fait, tout est en mouvement. La vie est en mouvement perpétuel. Vous évoluez constamment. Et là, vous allez comprendre, vous allez sentir que vous évoluez encore plus. Vous passez une étape, clairement. Vous arrêtez aussi de contrôler les choses. C'est pour ça qu'on a le 4 d'épée où vous ne prenez pas la tête, vous vous reposez voilà, émotionnellement, vous lâchez prise sur une ou plusieurs situations pour être complètement dans votre complétude et vous dites, ok, moi j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de me battre. Maintenant, je vais me battre pour des choses vraiment concrètes pour moi, pour ma vie, pour ma propre vie. Je laisse faire l'univers. L'univers, c'est ce qui est bon pour moi. Donc, je vois aussi lâcher sur des choses qui vous tracassaient la semaine d'avant et tout remettre dans les mains du divin. Et ça, c'est magnifique, les amis. Voilà, très belle guidance des Gémeaux. J'espère qu'elle vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, les amis, on va voir la dominante pour votre semaine, les poissons. Alors, poisson, qu'avons-nous? On a la carte contrainte financière. Bon, pour certains poissons, effectivement, on peut avoir quelques contraintes financières ou professionnelles pour cette semaine. Peut-être que vous allez devoir aussi, vous voyez, vous restreindre, surtout pour ceux qui sont en vacances. Peut-être pas trop acheter, je ne sais pas. Mais par moment, cette restriction, c'est peut-être parce qu'il y a un projet derrière. Peu importe quel projet. C'est possible qu'il y ait un petit manque d'argent quand même pour cette semaine. Vous allez limiter vos dépenses, vous allez peut-être réfléchir pour certains à vos besoins financiers, peut-être moins vous gâter. Voilà, faire attention parce que il y a un projet à côté de ça. D'accord? Le projet d'avancer dans une situation, le projet de partir d'une situation, le projet de commencer quelque chose, ça dépend. Ça va être ça, plus important pour vous pour cette semaine, c'est l'argent, les finances. Alors, on y va, on va voir le professionnel, financier, projet, poisson, émotionnel, relationnel, sentimental, relationnel, plutôt émotionnel. Et le message complémentaire, poisson. Voilà, allez, les arcanes mineurs. Allez, projet professionnel, financier, relationnel, sentimental, émotionnel. Et le message complémentaire. Voilà. En dos de deck, 3 de denier. Bon, 3 de denier, on parle d'un travail là. On a des deniers là, donc là, ça va parler aussi des finances. Peut-être concernant un projet. Une aide, je parle d'aide. Il y a des poissons qui ont besoin d'argent. Peut-être vous allez demander une aide ou un truc comme ça, ou faire, vous voyez, un crédit, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui va être important.
pour votre semaine. Mais c'est possible que ce soit un peu compliqué parce que là, j'ai quand même le 7 de bâton. Donc, j'ai l'impression que ça peut être un peu compliqué d'avoir cette aide. Mais vous allez vous défendre, vous allez un peu vous vendre. Voilà, on va voir. Hein. Alors, professionnel, projet financier, on a la carte du diable. Attention aux dépenses. La carte du diable, là, attention, vous pourriez, peut-être que ça ne va pas parce que vous avez envie de dépenser, voilà, cette semaine et vous ne pouvez pas, mais attention aux dépenses excessives, poisson. Alors, oh, on a le 5 de bâton et on a le 10 de bâton. Ouh là là, c'est fort là. Hein. Ah, bon, on peut avoir aussi, là, au niveau professionnel, je pense plus que c'est au niveau financier parce qu'on a quand même la carte des contraintes. Pour certains poissons, si vous avez fait trop de dépenses, ça peut être compliqué à vivre cette semaine. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir demander une aide, faire un crédit ou quelque chose comme ça parce que, ben, là, le 10 de bâton, c'est quand même des fardeaux. Hein. C'est quand même des fardeaux. On peut avoir... Bon, faites attention aussi à qui vous prêtez de l'argent ou il y a des choses comme ça. Il y a quelque chose de pas cool au niveau financier. Hein. Poisson, c'est ce que je vois. Hein. Soit on a une manipulation, faites attention aussi à tout ce que vous signez, faites attention à qui vous aidez aussi, hein, parce qu'effectivement, vous pouvez vous retrouver, vous, dans l'embarras. Donc, vraiment, vigilance, là, au niveau financier. Là, des fois, le tarot, enfin, la guidance, c'est prédictif, mais par moments, ça vous prévient aussi. Donc, vigilance au niveau financier, parce que vous pourriez être tenté d'aider ou trop dépenser, et malheureusement, ça peut être difficile à vivre pour vous. D'accord? Donc, attention, là, on a beaucoup de cartes, on a beaucoup de feu, là, attention. Sentimental, relationnel, on a la carte de l'empereur. Donc, l'empereur, on peut avoir... Peut-être qu'on va nous parler d'un engagement dans lequel vous êtes, dans lequel vous allez. Peut-être que vous reprenez aussi le pouvoir de votre vie amoureuse. On a peut-être le signe du bélier. Qu'est-ce qu'on a ici? Chevalier de coupe. Et on a la carte de l'as d'épée. Bon, ben, il y a une arrivée pour certains, là, au niveau, au niveau sentimental. Quelqu'un qui se rapproche de vous, quelqu'un qui évolue aussi au niveau d'un engagement. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face de vous. Il y a une décision, là, avec l'as d'épée. On va trancher, on va dire une vérité. Bon, c'est positif, hein. C'est positif. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, vous avancez vers cet engagement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faut faire attention au niveau financier. Pour les célibataires, on peut avoir une arrivée, peut-être même une rencontre via un moyen de télécommunication, pourquoi pas. Bon, quelque chose de stable. Et en tout cas, ça va vers l'engagement. Pour certains, peut-être que dans votre engagement, il y a de l'amour, voilà, il y a beaucoup de communication, ça se passe bien. Donc là, j'ai bélier. Après, je peux avoir signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Émotionnel. Alors, au niveau émotionnel, j'ai la carte du jugement. Il y a des prises de conscience hein, que vous allez avoir. Peut-être que vous allez devoir aussi donner une décision finale, les amis. Enfin, prendre une décision finale. On a le 7 de coupe et on a la reine de denier. Je pense qu'il y a un choix à faire, les amis. Là, au niveau émotionnel, s'il y a un choix à faire, si vous avez plusieurs opportunités et qu'il faut choisir une de ces opportunités, si vous avez des doutes ou des peurs, là, clairement, au niveau émotionnel, on vous conseille de penser à vous, hein. De penser à vous, de vous respecter les poissons, parce que là, avec la reine de denier, bon, de vous donner de la valeur par rapport au choix. En plus, elle regarde les choix. Là, j'ai quand même 2 cartes de choix. Je pense qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre les poissons, peut-être au niveau financier, hein. Faites attention, s'il y a le moindre doute, on n'y va pas, on ne signe pas, on refuse, on ne donne pas. Ou s'il y a des angoisses, on ne dépense pas si on n'a pas trop d'argent. D'accord? C'est surtout ça pour vous. Hein. Alors, les messages complémentaires, on a la carte du monde. On a le 10 d'épée et on a le valet de denier. Bon, on a encore quelque chose là au niveau financier. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, les amis. Hein. Ouais, il y a peut-être, écoutez, il y a peut-être quelque chose qui se termine pour un nouveau projet ou peut-être un nouveau projet qui ne va pas fonctionner aussi. Ça, c'est possible. Peut-être à cause justement de contraintes financières, parce que soit vous êtes fait avoir, soit vous avez donné de l'argent, soit vous avez trop dépensé. Là, la carte du monde, la carte du 10 d'épée, il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Un achat qui ne va pas se faire, un projet professionnel ou financier qui ne va pas être possible parce qu'il y a des contraintes financières. C'est ce que je vois pour vous, poissons. Donc, faites attention. Hein. Ou sinon, si ce n'est pas prédictif, c'est un risque. D'accord? Ça dépend où vous en êtes au niveau financier.
suivez le changement. Bon, de toute manière, ça va bouger. Il y a du changement. Il y a du changement qui arrive. Par contre, c'est le numéro 16. Hein. Ça me fait vraiment rappeler à la tour. Donc, suivez le changement, ok. Restez ancré, essayez de rester ancré. Essayez de... Il y a quelque chose qui va changer, mais vous savez, rien n'arrive pour rien. Là, si c'est un achat qui se fait pas, un projet qui ne se fait pas, soit effectivement, vous-même, vous avez votre part de responsabilité dans ça, et là, il faudra trouver une autre solution, ou soit c'est parce que ça ne doit pas se faire, parce qu'il y a quelque chose de toxique. Vous voyez, là, on a quand même 2-10, là, professionnel ou financier. Par moment, ça ne peut pas se faire, parce que l'univers sait ce qui peut se passer après. Donc, écoutez vraiment, suivez le changement, c'est accepter ce qui est. S'il y a quelque chose qui ne se fait pas, que vous ayez mal agi ou qu'on vous ait eu ou que finalement ça ne se fasse pas pour je ne sais quelle raison, c'est pas pour rien. Suivez le changement, c'est ça. Il faut accepter ce qui est, on a 2-10. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu, mais c'est pas pour rien. C'est peut-être aussi pour vous protéger en lien avec les finances. Bon, ben voilà les poissons, écoutez, j'ai votre petit message. J'espère quand même que ça aura pu aider certaines personnes. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine. À bientôt. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, les amis, on y va avec la dominante pour la semaine. Lion. Alors, les lions, la dominante. Alors, les lions. Ouh, homme qui tient une pièce de monnaie. Bon, là, on a quand même la carte qui est sortie à l'envers, les lions. Donc, cette semaine, quand la carte sort à l'envers, pardon, bon, il y a une possibilité de ne pas agir dans votre intérêt, les lions. Hein, surtout au niveau financier. Financier ou au niveau de la santé, ça je sais pas. Peut-être les lions, vous dépensez peut-être trop ou pas vraiment conscient, vous n'êtes pas vraiment conscient de ce qui est important. Peut-être dans le domaine financier, ça c'est possible. Bon, si c'est le cas, vous voyez, parce que comme c'est une guidance, hein, c'est pas, voilà, on a des prédictions, mais là je sens que c'est vraiment un message d'alerte. On vous dit faites attention à vos choix, revoyez les lions vos priorités aussi. Alors, ça peut concerner l'argent, ça peut concerner la santé, mais ça peut concerner aussi peut-être trop de valeurs excessives. D'accord? Le respect, la valeur, tout ça, c'est peut-être trop excessif chez vous, en tout cas en ce moment ou pour cette semaine. Donc, on se remet un petit peu en question. Allez, on va voir ce qu'on a. Les lions. Alors, au niveau professionnel, projet financier. Au niveau sentimental, relationnel. Au niveau émotionnel pour cette semaine. Et le petit message supplémentaire. Voilà. Ça, c'est les arcanes majeurs. Maintenant, on va utiliser les arcanes mineurs. Il y avait les lions. Là, on est là. Et le 2 d'épée. Attention au déni. Ouais, attention aux choix que vous faites cette semaine, les lions. Professionnel, projet, financier. Sentimental, relationnel. Émotionnel. Et voilà. Et le message supplémentaire. Voilà. Allez, en dos de deck, 10 de denier. Vous voyez, 10 de denier, on parle de beaucoup d'argent, beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. Vous voyez, 10 de denier, c'est quand même énorme. Hein. Ouais, je pense que les lions, là, cette semaine, vous êtes beaucoup dans l'argent, vous êtes beaucoup dans les principes et les valeurs. Mais attention, hein. Attention, 10 d'épée, attention. On va voir. Allez. Professionnel, projet financier, quel arcane majeur? La mort. Bon, et vous voyez la mort, avec ça on a le 6 d'épée et avec ça on a le 7 de bâton. Bon, la mort, j'ai l'impression que, bon, il y a quelque chose que vous allez devoir affronter, les lions. Je ne cache pas, c'est ce que je vois. C'est en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait et c'est comme s'il y a une espèce de fuite. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on me dit, or que là vous allez devoir affronter. Peut-être au niveau financier. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un n'a pas payé quelque chose et est plus dans l'attente, dans la fuite, etc. Sauf que là, il va falloir affronter cette semaine. Ou bien on vous dit, attention, hein, si vous ne faites pas, voilà, vous ne payez pas par exemple quelque chose que vous devez payer ou pour un projet ou peu importe, attention, on peut avoir des conflits. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est la mort, c'est ça, hein.
Après, pour d'autres lions qui ont un nouveau commencement, un projet, quelque chose comme ça, peut-être que vous allez devoir aussi vous battre, camper sur votre position, vous défendre si vous voulez commencer, par exemple, parce que ça peut être aussi renouveau, un nouveau travail ou quoi. Là, vous allez devoir euh, faire voir ce que vous... J'ai pas vraiment l'impression que c'est ça, en fait, avec ça, mais bon, faire voir ce que vous valez. Vous voyez, un petit peu vous vendre, vous défendre. Et moi, je pense plus que c'est... je pense plus que c'est une forme de fuite. Écoutez, hein, c'est un peu ce que je ressens, une forme de fuite. Hein. C'est comme si vous allez peut-être commencer par fuir un problème, mais après, finalement, vous allez l'affronter. Au niveau sentimental, relationnel, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse nous parle de sagesse, l'as de denier. Il y a une sagesse là qui revient au niveau... Ouais, bah écoutez, sentimental, je pense, ou relationnel. Je pense plus que c'est sentimental. Il y a une offre là, hein, les lions. Il y a une offre, hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une offre de la part de votre autre, ou pour ceux qui sont célibataires ambigus, on vous dit d'écouter votre cœur et d'écouter votre intuition, hein, et de ne pas vous protéger, les lions. Parce que là, on a quelque chose de hyper bien. L'as de denier, c'est vraiment une offre, une opportunité qui va durer sur le long terme. Mais attention, les lions, à ne pas sentir que vous avez ce besoin de vous protéger. D'accord? On vous dit non, au contraire, écoutez votre intuition, faites appel à votre sagesse. Donc là, on va parler des valeurs et des principes. Faites attention peut-être, les lions. Au niveau des signes, ben, j'ai uniquement le Sagittaire ici. Après, effectivement, je peux avoir Taureau, Vierge, Capricorne. Et la grande prêtresse, Taureau aussi, pourquoi pas. Allez, mais ça, c'est vraiment à titre indicatif. Émotionnel, les lions, l'empereur. Ok. Bon, bah l'empereur, là, on sent que émotionnellement, hein, vous gardez quand même le contrôle de vos émotions, les lions. Hein. As d'épée, il y a des choses que vous allez comprendre. Ouais, il y a des choses que vous allez comprendre et que vous allez peut-être réparer dans votre vie. Peut-être ça, d'accord? Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait, payé. Voilà, et ben vous allez devoir réparer les choses. Mais je sens que même c'est vous, même c'est un travail sur vous, on dirait que vous allez comprendre, les lions, qu'il y a trop de pouvoir en fait dans vos émotions. Vous aimez trop contrôler les choses. Et là, il y a peut-être voilà, un travail à faire intérieur. Le message complémentaire, la tempérance, le 2 de denier et la carte du 9 d'épée. Le message complémentaire, c'est que je pense que vous allez apaiser, les lions, des angoisses peut-être que vous avez eues dernièrement, des peurs, des angoisses, peut-être qu'il y a eu une souffrance là. J'ai l'impression que vous retrouvez un équilibre. Peut-être que c'est en se réconciliant aussi avec une personne que cet équilibre va revenir. Mais encore une fois, faites attention aux principes, aux valeurs. Des fois, c'est trop démesuré. Allez, on va voir ce que nous dit le Inner Star. Et qu'avons-nous? Ouais, transcender les limites. Vous voyez, je pense que vous devez aller au-delà. Les lions, il y a une nouvelle étape là. Hein. Il y a une étape à franchir là dans votre vie, dans plusieurs domaines certainement. Mais je pense que vous devez peut-être vous dépasser, aller au-delà de... Peut-être croire en l'impossible aussi, vous voyez, aller au-delà de ce que vous faites actuellement. Au-delà de vos propres limites finalement. Donc, une remise en question. On fait attention à ses principes, ses valeurs et à sa protection, au fait de vouloir garder le contrôle. Et puis, on fait confiance à l'univers, on se laisse guider vers l'impossible. Bon, je pense qu'il y a des belles choses, mais là, cette semaine, c'est une remise en question. Pour nous, les lions. Voilà les amis, merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. Passez une très belle semaine et à bientôt. Balance, bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, balance, c'est parti, on y va avec la dominante pour la semaine. Ah ben voilà, et ben écoutez, vous avez la même carte que les scorpions. L'ange de l'amour. Et en plus, d'ailleurs, dos de deck, pareil que les scorpions. Donc, à voir si vous êtes face à vous, vous avez un scorpion, une scorpionne. Sinon, peut-être que vous avez ce signe-là dans vos autres signes. Mais clairement, hein, c'est une magnifique semaine parce que vous êtes dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion. Pour certains, peut-être que vous allez accueillir l'amour dans votre vie. Il y a de l'amour dans une relation sentimentale. Vous êtes très affectueux, balance cette semaine. Pour certains, effectivement, peut-être que vous êtes en quête d'un nouvel amour. Vous allez bientôt le connaître, le rencontrer. Peut-être qu'il y a un lien plus profond avec une personne. Vous êtes vraiment dans la tendresse. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Vous êtes extrêmement bienveillant envers autrui. C'est top. Hein. Allez, on va poser les arcanes majeures. Le professionnel, projet financier. Balance.
L'amour de vous-même également. Sentimental, relationnel, émotionnel. Et le message supplémentaire, voilà. Les arcanes mineurs. C'est parti. Sentimental, relationnel, émotionnel et le petit message supplémentaire. Alors, en dos de deck, 5 de coupe. Ok. Je pense que les lions, vous allez... les lions, non, j'ai fait les lions juste avant. Les balances, vous allez analyser. Il y a quelque chose qui a été difficile ces derniers temps. Peut-être qu'on vous a fait mal, peut-être qu'on vous a blessé, peut-être que vous avez été pessimiste dans une situation, dans une relation. Peut-être que vous avez ouais, eu mal, il y a eu quelque chose quand même d'assez destructeur. Vous analysez. Vous êtes vraiment dans l'analyse. Peut-être même dans l'investissement à nouveau dans cette situation qui vous a fait mal. Allez, c'est parti. Le professionnel, projet financier. L'impératrice, hein, il y a peut-être un projet pour certains balances. Hein, un projet de cœur avec l'impératrice. Waouh, il y a une détermination. Ça y est. Vous aimez ce que vous faites? Bon, ok. Malgré une peur hein, de l'échec, vous êtes extrêmement déterminé. Vous y mettez tout votre cœur dans votre travail, dans un projet, dans un achat, peu importe, déterminé. Avec ce petit côté où j'ai peur de me tromper, j'ai quand même peur de l'échec, mais c'est pas grave. J'aime ça, je sens que c'est le moment. Je vais y aller à fond, à fond, à fond. Ça, c'est top. Hein. Sentimental, relationnel, on a la carte du pendu. Je pense que vous changez votre vision de votre vie sentimentale, votre façon de voir les choses. Il y a une stabilité, 4 de pentacle. Et oh ouais, ça bouge aussi. Hein, ça bouge au niveau sentimental. Hein. Il y a une relation qui se stabilise. Ça bouge, il y a de la communication, il y a de l'amour, on fait des choses ensemble peut-être pour certains. S'il y a rencontre, je pense que vous allez aller vite, hein, aller vite, vous laissez pousser, vous laissez porter aussi par cette rencontre et aller vite vers quelque chose de stable, de sécurisant et d'engageant. Oui, en tout cas, voilà, vous êtes plus dans le lâcher-prise, vous n'êtes pas du tout dans le mental, là au niveau sentimental, et ça c'est magnifique. Hein. Comme signe, je peux avoir Bélier, Sagittaire. Bon, ça, c'est vraiment à titre indicatif. Alors, au niveau émotionnel, le soleil, ben voilà, c'est parce que vous vous sentez bien, vous êtes heureux, vous comprenez plein de choses avec le page de coupe, vous voyez, vous êtes en accord avec votre enfant intérieur, vous êtes dans le lâcher-prise, vous prenez des risques, vous vous laissez aller, roi de coupe, vous êtes dans l'amour tout en canalisant, contrôlant certaines émotions. Au niveau émotionnel, tout va bien, vous êtes complètement bien, complètement dans l'amour, le lâcher-prise, et en fait, dans tous les domaines, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être heureux. Donc, c'est top. Hein. Allez, le message supplémentaire. La justice, c'est votre carte. 2 de bâton et chevalier de pentacle. Et bien, un message supplémentaire, là, c'est que enfin, vous allez faire un choix juste et équitable. Un choix que vous avez procrastiné. Peut-être que vous restiez un petit peu dans votre zone de confort parce que vous aviez peur. Alors, moi, je pense que c'est dans les deux domaines. Là, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez faire ce choix qui, pour vous, vous semble juste et vous allez avancer dans cette direction. Donc vraiment top top, donc vous êtes vachement optimiste cette semaine parce que peut-être que vous sortez d'une période assez pessimiste. Allez, on va voir ce que nous dit le Inner Star en synthèse, connexion d'âme. Waouh, les balances, ça se trouve que là, vous êtes connecté avec une personne, là, au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a un lien d'âme, là, qui évolue. En tout cas, bon, moi, je sens vraiment que vous êtes vraiment dans la gratitude, vous êtes reconnaissant, peut-être même vous allez être dans l'amour vous êtes vraiment dans l'amour à aider, à vous connecter avec des âmes sœurs, avec des personnes qui sont comme vous, des gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, qui vous écoutent, qui vous comprennent. Vous allez vraiment peut-être aussi vouloir aider les autres. Bon, il y a des beaux liens qui peuvent se créer là pour cette semaine. Voilà, Balance, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, que vous êtes dans cette énergie. Merci pour votre écoute, à bientôt et passez une belle semaine. Capricorne, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, on y va avec la dominante de la semaine. Capricorne. Alors, qu'avons-nous ici? On a magicien et miroir. Alors, magicien et miroir, c'est un petit peu l'alchimiste. Donc, on sent que cette semaine, vous allez être quand même déterminé à créer ce que vous voulez. C'est ça. Créer la vie que vous désirez, la vie que vous voulez. Moi, je vous sens comme ça, beaucoup aussi dans l'action. Mais aussi, vous allez avoir confiance en vous parce que vous allez connaître votre vrai pouvoir.
C'est un pouvoir personnel, hein. Un pouvoir personnel et spirituel, bien évidemment. Et là, le magicien, c'est que on se sent confiant, on est capable de faire des choses, on est capable de prendre des risques, on se sent fort. Voilà, vous êtes équilibré en fait au niveau yin, l'émotion, l'intuition, et au niveau yang, l'action, la créativité. Donc ça, c'est magnifique. Je sens un bel équilibre là envers vous-même aussi, hein. Enfin, avec vous-même, je veux dire. Vous allez vous sentir extrêmement puissant. Vous allez vouloir créer des choses, créer la vie que vous désirez, transformer voilà, le négatif en positif. Ouais, il y a des belles choses. Vous allez vous réapproprier aussi, Capricorne, votre propre pouvoir, hein. Et ça, c'est magnifique, hein. On continue. Mais je vous sens beaucoup agir. Alors, professionnel, projet, financier. On va voir maintenant l'émotionnel, le sentimental, relationnel. L'émotionnel. L'imprévu, enfin non, qu'est-ce que je dis? Là, le message supplémentaire, voilà. On va utiliser maintenant les arcanes mineurs. Là, ça bouge, ça va avancer. Allez, professionnel, projet, financier, sentimental, relationnel, émotionnel. Et le message supplémentaire, 9 de denier, magnifique. Bah, vous êtes dans votre complétude, hein. Wow, vous êtes dans votre complétude, vous comblez tous vos manques par vous-même, vous sentez bien dans votre vie, libre, indépendant, libéré aussi. Je pense que vous êtes passé par une période un peu compliquée où peut-être que vous attendiez quelque chose, il y avait des angoisses ou sinon vous attendiez un petit peu un retour sur investissement. C'est ce qu'on voit. Là, vous comblez tout par vous-même. Peut-être que vous étiez aussi en manque d'amour ou en manque d'argent, je ne sais pas. Mais là, complètement dans votre complétude et c'est vraiment magnifique. Alors, le professionnel, projet, financier, on a la carte de pendu. Il y a peut-être un changement de vision. Il y a peut-être que vous sortez du sacrifice au niveau financier aussi. Ça, c'est possible. Vous changez votre vision par rapport à votre vie financière aussi. Pourquoi pas? Bon, ça va bouger, hein, ça va bouger. Là, il y a des choses que vous n'osiez pas faire là au niveau professionnel ou dans un projet. On dirait que vous changez. Maintenant que vous avez envie de créer, vous avez confiance en vous, vous allez agir, vous allez bouger. Donc, ça peut être par rapport à un projet. On n'a plus peur de l'échec. On bouge, on fonce, on y va parce que là, on a les énergies qu'il faut. Ou sinon, au niveau professionnel, c'est pareil. Peu importe ce qui s'est passé. Moi, je vais beaucoup communiquer, je vais beaucoup en faire parce que, voilà, je me sens en accord avec ça. Donc, c'est top, hein. Sentimental, relationnel. On a le magicien. On peut avoir pas mal de communication, d'action, encore une fois. Le 10 de coupe et on a le roi de bâton. Bon, bah ça, c'est top parce que là, encore une fois, hein, vous allez agir, vous allez communiquer l'amour. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un bélier, lion, sagittaire. Ou sinon, c'est vous allez être confiant, vous allez être déterminé, vous allez être dans l'amour, mais vous allez avoir envie aussi d'être dans de belles relations, même familiales. Ça, c'est possible, hein. Familiale, relationnelle, sentimentale. Là, je ne vois pas cette semaine seule ou dans votre coin. Au contraire, je vous sens vraiment confiant, déterminé à agir, à vous rapprocher des personnes, à être dans l'amour, à créer ce que vous avez envie de créer. Voilà. Au niveau des signes, donc, je vous ai dit, là, on peut avoir poisson et là, on peut avoir bélier, lion, sagittaire. Émotionnel. La lune, ok, il y a quelque chose de mystérieux. 3 de coupe, en fait, je pense que vous sortez de doute sur vous-même. Au niveau émotionnel, je pense que là, vous avez juste envie d'être dans la joie, de célébrer des choses, de faire la fête. Surtout, j'ai beaucoup de communication, d'agir, de passer à l'action, de poser des choses dans la matière. Peut-être que vous n'osiez pas avant. Vous avez peut-être aussi au niveau émotionnel envie de faire des choses qui vous passionnent, de vivre des relations passionnantes, de suivre des gens qui vous inspirent, ça c'est possible. Alors le message supplémentaire, le fou, le 4 de coupe et le 4 d'épée. Vous voyez, une stabilité, parce que là, le fou, on vous dit, allez-y, prenez des risques, passez à l'action, soyez libre, sortez de votre zone de confort. Vous allez reposer aussi le manque et vous allez d'ailleurs, par la même occasion, attirer tout ce qui vous manque au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que vous allez agir en confiance et en conscience. Donc, c'est vraiment top, hein. Allez, on termine avec le Inner Star. Et nous avons
émerveillez-vous. Ah ben c'est top, ça, vous allez être bien en fait cette semaine. Vous allez vraiment être dans la joie, dans la bonne humeur, dans un bien-être. Donc profitez, hein, parce que ça change selon les semaines. Mais vous allez ressentir que la vie, elle est magique, quoi, tout simplement. Mais pour ça, il faut juste agir, il faut juste être dans de belles énergies, avoir confiance en soi, sortir de sa zone de confort, vous voyez. Vous allez vous sentir connecté avec l'univers parce que vous vous sentez bien, donc vous allez vous dire, punaise, je suis en paix, quoi. Je suis dans ma complétude. Maintenant que je peux combler tous mes manques par moi-même, je peux m'ouvrir à l'extérieur. C'est très beau, vous allez vous amuser, prendre plaisir de chaque chose aussi. Très, très beau, très belle guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous a parlé et que vous êtes dans cette énergie. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine et à bientôt. Bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, les amis, c'est parti. On va voir la dominante pour la semaine. Allez, Verseau. Et la dominante de la semaine pour les Verseaux. Ah, indécision. Bah, les Verseaux, il y a peut-être un doute là cette semaine. Peut-être qu'il y a deux possibilités. Peut-être que vous avez le choix entre deux choses. Peut-être que vous êtes indécis. Ouais, quel choix faire? Pour moi, c'est ça. Hein, c'est un choix à faire. Quel choix faire? Quel chemin emprunter? On a peut-être aussi deux possibilités complètement inconnues aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi qui peut faire peur. Mais ouais, ce qu'on voit, c'est deux, voire plus. Hein, plus de choix. Hein, ça, c'est possible. Hein. Bon, c'est possible aussi pour certains Verseaux que vous regardez un petit peu ces possibilités avec anxiété. Et vous ne savez pas quel choix sera le meilleur pour vous finalement. Donc c'est comme si en fait cette semaine, bon, on va voir s'il y aura un choix, mais c'est possible que vous allez demeurer un peu immobile, perplexe, vous voyez, face à ça, peut-être avec certaines émotions aussi. Bon, à voir. Essayez quand même de réfléchir parce que regardez, là sur le dos de deck, j'ai la corne d'abondance. Hein. Donc j'ai l'impression que dans l'un des deux choix ou dans le choix que vous devez faire, il y a l'abondance au bout du tunnel. Donc peut-être essayer de vous recentrer et de réfléchir surtout à ce qui peut être mieux pour vous pour le coup. Allez Verseau, c'est parti. On va voir au niveau professionnel, projet, financier. Sentimental, relationnel. Verseau, on va voir l'émotionnel et la petite surprise, non pas la surprise, mais plutôt le message supplémentaire. On va poser maintenant les arcanes majeurs, mineurs, pardon. Allez, deux cartes pour le sentimental, Verseau. Le professionnel, pardon. Sentimental. Alors, je vais faire comme ça. Professionnel. L'émotionnel. Et le message supplémentaire. Voilà. En dos de deck, ben, on a l'as d'épée. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Il faut trancher. Waouh, l'as d'épée, l'as de coupe. Ouais, ça concerne peut-être quelque chose de nouveau. Alors, peut-être un... Waouh, j'ai quand même pas mal d'as. Hein. L'as d'épée, l'as de coupe, l'as de denier. Bon, l'as de bâton n'est pas là, mais... Waouh, c'est magnifique. En plus, avec le 10 de denier, écoutez, il y a quelque chose de très, très bien. Par contre, effectivement, moi, je vois de la nouveauté, hein, Verseau. Hein. Je vois de la nouveauté. Avec 3 as comme ça, vous allez devoir trancher par rapport à cette nouveauté. On dirait que cette nouveauté, elle est déjà là et que vous attendez. Vous attendez parce que vous ne savez pas quoi choisir. Il y a de la nouveauté qui est arrivée récemment, je pense. Allez, sentimental, relationnel, quel arcane majeur? Le diable. Avec ça, on a le 5 de denier et on a le dernier as qui est là, l'as de bâton. Bah, effectivement, il y a de la nouveauté. Alors, bon, le diable, au niveau professionnel, pardon, je me trompe. Hein. Là, c'est professionnel, projet, financier. Il y a un nouveau commencement, il y a peut-être un acte à poser, un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose comme ça. Je pense que vous manquez d'argent. Pour certains Verseaux, vous avez quelque chose en tête que vous voulez faire, un achat, un projet, peu importe, professionnel ou par rapport à un projet, mais il y a un manque d'argent. Et c'est ça qui vous maintient un petit peu enlisé. Vous aimeriez en fait commencer quelque chose de nouveau avec cet as de bâton, peut-être même qui vous passionne, hein, mais il y a quand même un manque. Alors, soit c'est un manque d'argent, ou soit c'est la peur de l'échec. D'accord? C'est pour ça que là, on vous dit, faut trancher. Si vous aimez ce que vous faites, d'ailleurs, elle est... Ah oui, j'allais dire, elle est passée où cette carte? Si vous aimez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez, je ne sais pas, acheter, pas d'inquiétude, l'univers va vous apporter ce qu'il faut. Hein. Par exemple, Verseau, vous avez un projet professionnel.
vous voulez voilà, vous pouvez le commencer, vous pouvez commencer à passer à l'acte, tout ça, mais vous dites, ah mais ça se trouve que ça va pas payer, ou bien j'ai pas assez d'argent pour commencer. Commencez, on vous dit, parce qu'en fait, il faut déjà, faut suivre votre cœur. L'univers vous apportera l'argent nécessaire. Vous voyez? Donc commencez, si là, ça peut vous parler. Ne vous laissez pas un peu bloqué, entravé par ces mauvaises pensées. Pour moi, c'est ça, c'est des mauvaises pensées ou des fausses croyances. Alors, on va voir au niveau sentimental, relationnel. On a les amoureux, c'est beau ça. Hein. Là, les amoureux, on peut avoir hein, effectivement de l'amour dans une relation. On peut avoir un choix à faire, encore une fois. On n'oublie pas, on a l'indécision ici. Hein, un choix à faire au niveau sentimental. On peut avoir pour vous le signe des Gémeaux. Verseau, ça c'est possible. Waouh, c'est beau ça. Hein, le valet de denier. Bon, moi j'ai des verseaux qui hésitent. Hein. Est-ce que je devrais m'engager ou pas? Là, avec le valet de denier, on peut avoir une nouvelle personne pour certains verseaux qui est là ou qui va pas tarder à arriver. Est-ce que je devrais concrétiser cette relation ou pas? Est-ce que je devrais m'engager ou pas? Et pour d'autres qui sont déjà en couple, peut-être monter un projet ensemble ou habiter ensemble. Voilà, peu importe. Vous voyez, il y a un choix à faire encore une fois là au niveau sentimental. Et professionnel également, on n'oublie pas, là on est dans l'indécision. Donc il y a un choix, et l'as d'épée, il faut trancher. Et comment trancher? C'est en écoutant votre cœur. Alors, donc voilà, au niveau des signes Gémeaux, là on peut avoir signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne et Bélier. On va voir au niveau émotionnel, le jugement. Ben oui, voilà, vous êtes dans une semaine de choix. Hein. Choix cruciaux, choix définitifs. En tout cas, c'est bien parce que je sens au niveau émotionnel, vous êtes vraiment en train d'écouter. Déjà, il y a un renouvellement émotionnel, c'est ce que je vois, mais vous êtes aussi en train de, même s'il y a des choix et que ça peut être compliqué, vous écoutez vraiment votre intuition, hein, les Verseaux, cette semaine. Donc ça, c'est top. On a le roi de denier et on a donc le 5... Ouais, 5 de coupe. Ouais, c'est bien en fait. Vous essayez un maximum d'être optimiste par rapport aux choix que vous devez faire. Là, c'est des décisions qui sont hyper importantes. Parce que vous êtes dans cette énergie, vous avez envie de créer, vous avez envie de vous investir, vous avez envie de fonder. Maintenant, vous doutez peut-être de ne pas avoir assez d'argent pour ce projet ou d'avoir peur peut-être de l'échec. Là, au niveau sentimental, c'est pareil. Je ne sais pas si faut s'investir, faut s'engager avec cette personne ou faut commencer ce projet en couple, vous voyez. Mais vous faites tout pour être de plus en plus optimiste et ça, c'est top. Le message complémentaire, on a la carte du fou qui vous dit de vous jeter à l'eau. Vous voyez, le fou, on vous demande là cette semaine de prendre un risque. D'accord? 2 de coupe, c'est d'être en accord avec vous. 8 de bâton, c'est de foncer, d'agir, de communiquer. Soyez en accord avec vous. 2 de coupe, c'est aussi une carte de choix. Faites le choix qui vous convient. En tout cas, l'univers vous pousse dans des choix. Donc, faites les bons choix pour vous, mais jetez-vous à l'eau. Prenez un risque. Ou plusieurs risques, les amis. Allez, on va voir maintenant avec le Inner Star, le message de synthèse. Enfant intérieur. Ah, ben c'est ça en fait. Pour ne plus avoir peur ou des pensées négatives, peut-être qu'il va falloir... justement faire ressortir votre enfant intérieur. Parce que vous voyez, les enfants, ils sont complètement dans le lâcher-prise. Hein. Ils ne se prennent pas la tête. Hein. Ce qu'ils ont envie de faire, ils le font. Ils ne réfléchissent pas avant voilà, ce qui peut se passer ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est ça en fait. Il faut explorer la vie comme le ferait votre enfant intérieur. Vivre l'instant présent, être ouvert à de nouvelles perspectives, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit prenez un risque, foncez, laissez-vous guider, laissez-vous pousser par l'univers dans vos choix. Et faites les choix qui vous conviennent, les amis. Voilà les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, rassuré, boosté. Vraiment, c'est le but. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à bientôt. Scorpion, bye bye. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va, les amis. On va voir la dominante de la semaine. Allez, Scorpion. Oups, bah c'est tombé. Oh, l'ange. Oh, c'est beau ça. L'ange de l'amour. Bon, bah, et en plus, on a l'ange de l'amour et l'ange de l'équilibre. Hein. Scorpion, là, vous allez être dans l'amour cette semaine. Vous allez être dans la compassion. Vous allez être clairement dans la bienveillance, mais très équilibré, très juste aussi envers vous-même, envers les autres. Vraiment, c'est très beau. Vous pouvez lier des liens, hein, des beaux liens, des liens tendres, des liens d'amour avec certaines personnes. Je vous sens comme ça, les Scorpions, dans une belle énergie yin, d'amour, de compassion, d'affection. C'est vraiment magnifique. Hein.
Ah, pour ceux qui cherchent l'amour, ça pourrait arriver très bientôt, hein. Pour ceux qui sont en couple ou qui sont célibataires ambigus ou autres, on pourrait, là, on peut avoir un lien très profond, très intime, très solide, hein, pour cette semaine avec beaucoup de tendresse. C'est vraiment magnifique. En tout cas, vous allez avoir besoin aussi de cette tendresse, de cette bienveillance. C'est très beau. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, professionnel projet. Cette semaine, professionnel projet. Sentimental, relationnel. Émotionnel. Ensuite, ah oui, j'ai oublié une carte. Hop, on va voir le message supplémentaire. Voilà. C'est parti. Professionnel, Scorpion. Professionnel, projet financier. Sentimental, relationnel. J'ai l'impression que Scorpion, vous changez, que vous êtes de plus en plus ouvert. Vous ouvrez de plus en plus votre cœur. C'est très beau ça. Et on termine avec le message complémentaire. Supplémentaire. Voilà, en dos de deck, on a le chevalier d'épée. Bon, bah, ça va bouger. Hein. Ça va bouger cette semaine, vous allez passer à une vitesse supérieure. C'est fou ça. Vous avez vraiment envie d'être bien là. C'est pour ceux qui sont dans une triangulaire, ça pourrait bouger aussi. Mais bon, je vous vois quand même, non, plutôt, je pense que c'est vous la reine de denier, dans le sens où, je sais pas, ça bouge, vous avez envie de vous investir. Peut-être dans une relation, vous avez envie d'être bien, vous avez envie de... d'être heureux, de prendre soin de vous, vous êtes optimiste, vous êtes vraiment dans de belles énergies là. Vous avez envie peut-être de réaliser un rêve, un souhait. Alors, le professionnel projet financier, on a la carte de l'étoile. C'est beau, on peut avoir un coup de chance. On peut avoir un coup de chance, on peut avoir quelque chose peut-être que vous espérez qui va bouger là, le 6 d'épée et le 5 de bâton. Ah, je pense que pour certains scorpions, je pense que vous vous êtes peut-être battus hein, pour un projet. Pour démarrer quelque chose, mais je pense que vous allez mettre beaucoup d'énergie. En fait, ce que je vois, c'est que vous espérez quelque chose, soit au niveau professionnel ou soit par rapport à un projet. Ça va avancer, clairement, ça va avancer. Parce que là, en plus, on a ce chevalier où, en fait, finalement, toute votre vie, là, dans tous les domaines, tout passe à une vitesse supérieure. Tout va aller un petit peu plus vite dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance, tout ça. Mais vous allez pas mal agir, là, on le voit. Vous allez pas mal agir pour faire bouger les choses ou pour avancer vers ce que vous voulez professionnellement parlant. Donc, c'est super. Sentimental. On a la carte de la justice. Donc, la justice, on peut parler de choix, sinon on peut parler d'équilibre ou de stabilité. On a le 7 de bâton et on a le 9 de bâton. Bah, il y a quand même des énergies... Je pense que là, au niveau sentimental, vous vous stabilisez dans le sens où vous vous mettez peut-être à l'abri du conflit. C'est-à-dire que peut-être avant, vous étiez là à camper sur vos positions, à vous défendre, ou voire même à attaquer, vous voyez, vous adapter comme, par rapport à ce que vous vivez. Là, vous n'avez plus envie de ça. En fait, vous êtes fatigué de ça. Donc, vous stabilisez les choses. Pour certains, on peut même avoir des réconciliations, beaucoup de communication, afin qu'il n'y ait plus de conflit. C'est vraiment ça, vous êtes dans l'amour. Donc, vous êtes vraiment à la recherche de quiétude et d'harmonie dans tout. Mais je pense que ça vous a fatigué. Je pense que récemment, il y a eu des conflits avec l'autre ou un conflit intérieur qui vous a épuisé. Et là, vous avez juste envie de stabiliser les choses, de retrouver un équilibre avec votre autre. Alors, j'ai pas de message pour les célibataires. Au niveau sentimental, je peux avoir Balance, Lion ou Sagittaire. Allez, émotionnel, les amoureux. C'est beau ça. Ah, émotionnel, encore une fois, vous êtes dans l'amour, mais vous voulez être en accord avec vous, vous voulez être bien. On a le valet de coupe, vous voyez, ça c'est l'enfant intérieur. Clairement, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans l'amour, vous voulez être bien. Peut-être que récemment, il y a des blessures de l'âme qui sont sorties. Peut-être que vous avez subi une injustice, vous voyez. On peut avoir un petit peu tout ça. Ou l'abandon, c'est ce que je vois. Là, vous avez juste envie de lâcher prise sur tout ça. Vous avez envie d'être bien et vous allez être bien. C'est magnifique. Le message supplémentaire, le magicien. Reine de bâton et reine de coupe. Bah, dis donc, bah, écoutez, vous déjà, vous êtes là. Là, on peut avoir en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et là, le magicien, bah, écoutez, il y a message supplémentaire, il y a peut-être de la communication.
Hein. Peut-être que vous allez communiquer avec votre cœur, peut-être que vous allez agir dans une situation pour rétablir un petit peu les choses. On a beaucoup de communication, on a de l'amour. Il y a même des choses qui vont se passer entre vous et une autre personne au niveau énergétique, émotionnel, vous voyez, mais je vois plus la communication, l'action. Bon, bah c'est top, hein. Franchement, c'est une belle guidance, hein. Vous évoluez bien parce que vous êtes dans l'amour, dans le cœur, dans l'harmonie, dans la paix, quoi. Et ça, c'est top. Allez, on va avoir un dernier message de Inner Star. Accueillir le mouvement. Ben, vous voyez, ça bouge, hein. Ça bouge les scorpions. Là, il y aura du mouvement à accueillir. Là, il y a encore des choses qui vont évoluer, hein. Vous relâchez le contrôle. Ou sinon, on vous conseille de relâcher les contrôles sur vous, votre cœur, vos émotions, les gens, les situations, peu importe, vous voyez. Je pense que vous allez vous libérer, en fait, d'un contrôle que vous voulez avoir. Là, en plus, vous êtes clairement dans l'amour. Pour avoir une vie plus positive, finalement, vous voyez. Pour avoir une vie plus légère dans tous les domaines. Donc vraiment, Scorpion, franchement, très belle guidance. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye.